Oui, bonjour chers élèves. Donc, nous allons continuer avec notre programme en histoire et sur la leçon numéro 5 aujourd'hui. Il nous parle de la carte politique de l'Afrique au début du XXe siècle. Donc, en parlant de la carte politique de l'Afrique au début du XXe siècle, il faut surtout retenir que la carte politique de l'Afrique a été modifiée avec cette occupation coloniale. Donc, les puissances européennes vont diviser l'Afrique en des nouveaux territoires et qui ne vont pas respecter forcément les anciennes frontières que les Africains avaient entre les différents pays. Donc, nous allons essayer de voir les différentes possessions européennes en Afrique, mais avant tout, nous allons vous dire qu'il y avait des États qui ont pu échapper à la conquête coloniale. Nous allons citer ces deux États et voir maintenant les différentes possessions européennes en Afrique au début du XXe siècle, c'est-à-dire après la conquête coloniale. Donc, premièrement, nous allons donner les États indépendants et deuxièmement, les possessions européennes en Afrique. Donc, en introduction, nous dirons qu'après les explorations, la conférence de Berlin et les conquêtes, l'Afrique fut entièrement sous domination coloniale. Seuls deux États sont restés indépendants. Donc, après la conquête, c'est deux États seulement qui sont restés indépendants. Le reste de l'Afrique a été occupé par les Européens. Donc, en grand 1, nous allons voir les États indépendants. Oui, les États indépendants. Maintenant qu'après la conquête de l'Afrique, quelques États sont restés indépendants, notamment le Libéria et l'Éthiopie. Donc, après les conquêtes, il y a eu ces deux États qui sont restés indépendants et nous allons vous donner les raisons qui ont fait que ces États ont échappé à la domination coloniale. Donc d'abord pour le Libéria, retenez que le Libéria est un État indépendant car il a été fondé en 1847 par les États-Unis pour les anciens esclaves qui désiraient retourner en Afrique. Donc, ils n'ont pas essayé même de coloniser le Nigeria parce que le Nigeria était déjà sous la protection des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est ce qui a fait que pendant la conquête coloniale, on n'a même pas touché le Libéria. Mais pour le cas de l'Éthiopie, c'est différent. Retenez que l'Éthiopie, elle est restée indépendante grâce à une vive résistance opposée aux colons italiens à la bataille d'Adwa en 1896. Oui, pour le cas de l'Éthiopie, les Éthiopiens ont infligé une défaite sanglante face aux colons italiens. Donc c'est ce qui a fait que l'Éthiopie est restée indépendante au début du XXe siècle et à la fin de la conquête coloniale au XIXe siècle. Donc voilà ce que nous pouvons dire ici. Les deux États qui sont restés indépendants, le Libéria et l'Éthiopie. Donc en grand D, nous allons voir les différentes possessions européennes en Afrique. Donc, parlant des possessions européennes en Afrique, nous allons voir d'abord les possessions françaises. Oui, les possessions françaises, il faut retenir que les possessions françaises sont réparties un peu partout en Afrique, du nord au sud, d'est en ouest. Il y avait des possessions françaises que nous allons aborder. Donc, premièrement, nous allons parler des possessions françaises en Afrique occidentale. Donc, les possessions françaises en Afrique occidentale étaient les territoires du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Haute-Volta, du Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Mauritanie,
de la Guinée française et du Niger. Ces territoires formaient l'actuelle Afrique occidentale française. Ces territoires formaient, autant pour moi, l'Afrique occidentale française, en abrégé AOF. Donc, ces territoires que nous venons de citer formaient l'AOF, l'Afrique occidentale française. En plus de cela, il y a les possessions françaises en Afrique équatoriale, qui étaient les territoires du Gabon, du Congo-Brazzaville, de l'Ubangi-Chari, actuelle République centrafricaine, du Tchad. Donc ces territoires formaient l'Afrique équatoriale française, AEF. Donc en Afrique du Nord, les possessions françaises étaient l'Algérie et la Tunisie. Donc dans l'océan Indien, on avait le Madagascar. Voilà les différentes possessions françaises en Afrique. Donc deuxièmement, nous allons voir les possessions anglaises. Donc les possessions anglaises aussi, retenaient qu'en Afrique de l'Ouest, on avait la Gambie, la Gold Coast, la Sierra Leone et le Nigeria. En Afrique australe, nous avons l'Afrique du Sud, le Malawi, la Rhodésie du Sud, qui est appelée aujourd'hui le Zimbabwe, la Rhodésie du Nord, la Zambie, du Botswanaland, le Botswana actuel, et le Swaziland et le Lesotho. Voilà les différentes possessions anglaises en Afrique australe. Donc, en plus de ces possessions en Afrique australe, il y avait aussi les possessions en Afrique de l'Est, le Kenya et l'Ouganda. Et enfin, en Afrique du Nord, l'Égypte. Donc voilà les différentes possessions anglaises en Afrique pendant la conquête coloniale. Donc, troisièmement, nous allons voir les possessions portugaises. Donc, les possessions portugaises en Afrique étaient, en Afrique de l'Ouest, nous avons la Guinée-Bissau, les îles du Cap-Vert et les Sao Tomé et Principe dans l'Atlantique. Donc, en Afrique australe, on a le Mozambique, l'Angola, qui étaient les territoires du Portugal en Afrique australe. Donc en plus des possessions portugaises, nous allons voir les possessions espagnoles en quatrième point. Donc les possessions espagnoles en Afrique du Nord d'abord, on avait le Sahara occidental. Et en Afrique centrale, il y avait la Guinée équatoriale. Donc, voilà les possessions espagnoles en Afrique. Et en 5, nous allons voir les possessions allemandes. Donc, les possessions allemandes en Afrique de l'Ouest d'abord, nous avons le Togoland, qui est l'actuel Togo. En Afrique centrale, il y a le Cameroun, le Rwanda et le Burundi. En Afrique australe, il y a la Namibie. En Afrique de l'Est, le territoire de l'Afrique. En Afrique de l'Est, il y a le territoire de l'Afrique orientale allemande, actuelle Tanzanie. Donc, l'actuelle Tanzanie était appelée à l'époque l'Afrique orientale allemande. Donc, voilà les possessions allemandes en Afrique. Et un sixième point, nous allons voir les possessions italiennes. Donc, en parlant des possessions italiennes, retenez qu'on avait la Somalie italienne, l'actuelle Somalie, il y a la Libye et l'Érythrée. Donc voilà les possessions italiennes en Afrique. Et dernièrement, nous avons un septième point, les possessions belges. Donc les possessions belges, retenez surtout que c'est le Congo, Léopoldville, ou l'actuelle RDC qui était la possession belge en Afrique. Donc, en conclusion, nous dirons que la carte politique de l'Afrique au début du XXe siècle fait surtout ressortir la présence des Français et des Anglais. Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Afrique était presque entièrement répartie entre les nations européennes. Oui, à la veille de la Première Guerre mondiale, retenez que l'Afrique
tout le continent était réparti entre les grandes puissances européennes. Maintenant, cette occupation va avoir des conséquences qui seront vues à long terme et qui seront les causes de la Première Guerre mondiale que nous allons aborder dans le prochain chapitre de notre programme. Donc, mais retenez surtout que quand on prend les différentes possessions au XXe siècle, après la conquête coloniale, il y avait surtout une forte domination de la France et de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne en Afrique de façon générale. Mais il y avait aussi d'autres puissances qui avaient quelques territoires un peu partout en Afrique. Mais c'est les deux grandes puissances qui avaient plus de territoires sur notre continent. Donc, l'Afrique était partagée en un gâteau entre les différentes grandes puissances européennes. Et ce partage sera à l'origine des rivalités et qui seront les causes même de la Première Guerre mondiale. Donc en résumé, voilà ce que nous pouvons vous dire de cette partie de notre programme ou de notre cours de ce matin. Merci pour votre attention et à la prochaine.